Ce que nous avons donc imaginé aujourd'hui, c'est de faire se rencontrer des gens qu'on écoute peu souvent, notamment des collectifs de citoyens et aussi des associations, et qui puissent rencontrer des élus, des responsables institutionnels. C'est un petit peu le hasard qui nous a, enfin le hasard ou la suite des travaux du groupe du Conseil de développement qui a conduit à contacter d'abord ces associations. Il est évident que sur l'agglomération, d'autres associations sont concernées par cette démarche et aujourd'hui nous commencerons, disons. Participer aux réunions, c'est parfois être présent, faire le premier pas, juste écouter pour avoir l'information en direct. Participer pour être entendu, apporter sa pierre, construire ensemble, décider ensemble, transmettre, sensibiliser. Dans participation, il manque investissement. Participer à la préparation et au financement de nos projets. Participation, action, droit de regard, de libre discussion, d'intervention, collaboration, contribution. Participer comment ? Pour les parents qui ne savent pas lire et écrire, le groupe donne le courage et la force pour se sortir de situations. J'aime le groupe, on se sent épaulé quand on est ensemble. Souvent, on associe pauvres et cons. On nous parle comme à des débiles. Je suis allée à des réunions pour l'avenir du quartier. Mais ce qu'ils ont décidé ne tient pas compte de notre avis. On accompagne des groupes d'habitants et des professionnels aussi sur le terrain pour une mobilisation pour que les gens arrivent à conduire leurs propres projets et à se tenir debout dans les quartiers. Chacun de nous est allé rencontrer une ou deux personnes dans d'autres lieux de vie ou de rencontres. Leur parole a été jointe à la nôtre ou l'a complétée. 2 autres rencontres ont permis de finaliser ce que nous présentons aujourd'hui. Au total, 15 personnes ont contribué à la rédaction de ce texte. Préparé avec d'autres personnes, que ce soit au sein de la TD Carmonde, au sein d'une autre association, c'est la première étape pour qu'une vraie vie démocratique, participative. Macadam, c'est une association qui apprend à être indépendant. Déjà, les personnes se lèvent pour aller chercher leur stock de journaux. Il y a des horaires à respecter pour venir les prendre. Elles achètent les journaux avec leur argent et elles apprennent à gérer leur stock. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'interdiction pour la vente de macadam dans certaines communes. On a travaillé à partir de 3 questions. La première, c'est pourquoi ne sommes-nous pas écoutés et entendus par donc, les institutions. La deuxième, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut être écouté, en sachant que, enfin, ils le diront eux-mêmes, mais ça nous arrive pas souvent. Enfin, voilà, ça nous... Et la dernière interrogation, c'est qu'est-ce que nous, on peut apporter de plus dans ce dialogue ? À chaque fois qu'on va pour un rendez-vous, soit avec l'OPAC, soit avec les avocats, soit dans les mairies, enfin partout, que les problèmes, soit on trouve en face de nous quelqu'un, soit qui n'est pas compétent, que soit il fait mal son travail, soit il s'en fout. Et ben voilà, non, mais je trouve pas votre nom. Ah, mais ça s'écrit comment? Comment vous appelez? Il faut m'appeler votre nom. Après, attendez, je vais voir mon responsable. Et ça arrive, ça nous arrive d'attendre de temps en temps les rendez-vous pendant des heures et des heures, et les personnes ils s'en vont. Et après, soit ils sont partis, soit ils ont oublié notre rendez-vous, soit ils s'en foutent pas mal parce que on va à rien l'apporter et ils ont des choses à faire personnelles ou... Jugement immédiat. On me dira-t-on que dans un appart, je ferai des dégâts, que partout on me dit dégage, mais ils me disent
qu'au compte des gouttes des logements se distille au pays de la démocratie, l'égalité n'est pas présente. Je ne peux pas même dire, moi je rentre, je ne sais pas où j'habite, la fraternité est un mythe, au banquet des personnes ne m'invitent. Mesdames, Messieurs les décideurs, nous ne demandons pas grand-chose pour améliorer la situation. Voici donc quelques propositions. Première proposition, pérenniser les places précaires qui aura pour but de nous sécuriser, éloigner un peu ce sentiment d'instabilité qui nous colle à la peau et effacer cette peur du lendemain qui nous mange le cerveau. Deuxième proposition, organiser ou réorganiser un suivi social plus soutenu, plus pertinent, incluant non seulement les recherches de logement et d'emploi, mais aussi les démarches administratives et juridiques, sans oublier les soins et les formations. Il serait souhaitable de créer des permanences réservées aux personnes qui, comme nous, ne bénéficient pas des connaissances sociales suffisantes. Car aujourd'hui, pour certaines administrations, nous ne sommes que des numéros. Conscient que ce genre de lieu existe déjà, il serait peut-être constructif d'organiser un audit ayant pour but de clarifier et harmoniser l'ensemble de ces services. Troisième et dernière proposition, et pas la moindre. Créer une instance, un groupe de travail qui se réunirait périodiquement, regroupant élus, travailleurs sociaux et bénéficiaires des hébergements d'urgence, nous, afin de confronter nos difficultés et de travailler ensemble sur des perspectives. Vous, en termes de moyens, et nous vous rapporterons nos difficultés du quotidien, pour que vous soyez proche de notre réalité et que vous soyez à même de comprendre nos besoins et nos motivations. L'idée de la création d'une instance représentative et consultative tendant à devenir décisionnelle. Les associations sont bien conscientes que pour avoir un poids face aux décideurs politiques et se faire entendre, elles doivent se regrouper, travailler ensemble sur certaines thématiques, notamment le logement, l'insertion, la formation. Ainsi, nous avons exprimé la volonté de travailler ensemble dans la durée. Avant tout, les associations présentes lors de la réunion de préparation souhaitent afficher une certaine éthique et se sont engagées à changer leurs habitudes, revoir leur propre regard sur les exclus et à être vigilantes pour mieux porter leur parole. Conscient que le message des personnes en situation de précarité et de pauvreté doit être entendu en direct et pas seulement par l'intermédiaire des associations, et que la participation à l'expression des bénéficiaires au sein même des structures est un préalable à l'insertion, nous souhaitons améliorer l'écoute et la prise en compte de ce public au sein même de nos organismes, en les faisant davantage participer à la vie des associations. En ce qui concerne les usagers, on constate que les personnes en situation de pauvreté sont confrontées à un manque d'informations sur leurs droits et leurs possibilités d'intervention, sur le fonctionnement des institutions et des services, qu'ils ne se sentent pas épaulés lorsqu'ils recherchent les informations, et que souvent ils n'ont l'impression que n'être qu'un dossier ou qu'un numéro, ce qui reprend un peu ce qui a été dit par le collectif citoyen tout à l'heure. Qu'un deuxième point est important, c'est l'inégale répartition des ressources qui entraîne donc un accès inégal au pouvoir. Les personnes peu habituées à la prise de parole en public ont des difficultés à s'adapter au langage et à celui des institutions pour être entendues et vice-versa. Et que l'instabilité dans laquelle se trouvent souvent ces personnes rend difficile l'action collective. La démocratie participative est souvent source de conflictualité. Les habitants, eux, sont souvent face à une seule alternative, dire oui ou non à un projet. Ils n'ont pas de moyens pour construire de véritables projets. On passe alors de la démocratie participative à la communication participative. Reconnaître le rôle des associations, c'est-à-dire dans le suivi des décisions comme dans leur mise en œuvre, ne plus les considérer comme de simples opérateurs, mais comme des partenaires à part entière. En contrepartie, cela implique aussi des associations qu'elles soient conscientes qu'elles doivent être vigilantes quant à leur représentativité et savoir donner la parole en priorité à leurs bénéficiaires. Faire naître des relations de confiance en organisant des événements réunissant l'ensemble des acteurs concernés, élus, associations et personnes en difficulté, pour traiter d'une question, afin que de multiplier les occasions de contact avec les élus. On n'ose pas affronter les réalités, on n'ose pas affronter les réalités de la société d'aujourd'hui, mais surtout affronter ce qui nous dérange. Alors pour faire passer des évolutions, il faut aussi que, vous savez qu'on ne décide pas comme ça tout seul, même quand on a la responsabilité d'une institution comme la CAF de Lyon, qui est quand même un gros bébé, je veux dire que tout ça, on est obligé d'appliquer un certain nombre de réglementations, c'est comme ça.
Mais c'est pas comme ça parce que ça me satisfait. Je dis c'est comme ça parce qu'il faudrait quand même qu'on arrive à modifier les choses et à alléger aussi les choses pour les adapter aux besoins. Ensuite, modifier la réglementation, ou tout au moins l'assouplir. S'il y a peut-être un moyen, c'est les élus. Je crois qu'il n'y a pas 50 solutions. Si on veut effectivement assouplir les choses, c'est-à-dire les rendre plus lisibles, je dirais assouplir, c'est surtout rendre plus lisibles. C'est une question qui doit être débattue au niveau des instances nationales. C'est sûr qu'il faut que ça soit débattu avec nos élus. Est-ce que les élus qui sont ici présents pensent que ce serait possible d'avoir une instance à l'échelle de l'agglomération qui traite ces questions? Tout d'abord, premier constat, c'est la soif d'engagement des personnes en situation de précarité. Et j'ai bien apprécié le premier témoignage qui disait comment cet engagement doit être à la fois personnel et en même temps collectif. Voilà. C'est la soif de reconnaissance. Et c'est vrai que très souvent, l'on tombe assez facilement dans l'infantilisation des gens en situation de précarité, de culpabilisation et d'instrumentalisation, et cela a été dans plusieurs témoignages dénoncé. Le troisième point qui a été fortement évoqué, c'est les conditions de l'accès aux droits. Et un appel a été lancé pour que tout le monde prenne conscience des conséquences de la précarité. Ça, je dois dire que c'est pas toujours une évidence pour tout le monde. Pour une fois, on est dans une réunion où on n'a pas perdu de temps parce qu'on a entendu des témoignages utiles et directs. Et c'est vrai que les élus, quand on parle du rôle des élus dans la société, moi je crois que c'est pas parce que notre système est compliqué qu'il n'appartient pas aux élus de proximité de trouver des solutions qui sont innovantes. Parce que si on se dit tous, bon, le système est compliqué, on n'arrive à rien faire. Moi je crois que l'action sociale en général, donc puisqu'on parle de l'action sociale en général, pour moi, il y a une compétence qui est dans les CCAS. Bon, si dans chaque commune, il y a déjà un CCAS qui tourne bien, avec tous les acteurs sociaux et qu'il y a une bonne coordination au niveau de l'échelle de la commune, je crois qu'on peut déjà, avec certains d'entre vous, on l'a démontré, faire un travail qui est très productif. Moi, je pense que notre société est profondément injuste, inégalitaire, et que l'on valorise toujours plus ceux qui réussissent et qu'on laisse toujours plus sur le bord de la route ceux qui, pour des raisons diverses de la vie, sont à côté. Un certain nombre d'initiatives pour permettre à des personnes qui sont en difficulté de logement sont déjà traitées dans des groupes de travail internes, et donc il y a des pas importants qui sont faits dans ce domaine. On peut incontestablement les renforcer. Comme composante fondamentale des valeurs et des chartes d'un service public. On passe ce travail-là d'abord, avec le droit. Mais ça, là, on est plutôt dans le bon. Moi, je mettrais aussi participation au conseil de développement et après, je mettrais là dans les services. C'est ennuyeux qu'un directeur d'association qui a des convictions, je suis éducateur de formation, passe la moitié de son temps à aller chercher des flics à droite à gauche, auprès des élus notamment, pour faire survivre l'association, parce qu'on est convaincu. Qui doit proposer des solutions pratiques, concrètes. Voilà, alors on va faire une phrase. Et pas seulement des attitudes. Alors, intégrer les notions d'humanisme et fournir les moyens nécessaires. Il y a un enjeu extrêmement important à ce qu'on se dote d'outils
permettant d'aller au-devant des publics qui, spontanément, ne prennent pas la parole dans le débat public. Il y a des tas d'exemples. Par exemple, on a en tête ce qui se passe au Québec, où, pour reprendre ce qui était indiqué tout à l'heure, le gouvernement du Québec a facilité l'organisation, effectivement, d'une assemblée des personnes en situation précaire, de façon à ce que cette assemblée, un petit peu comme le Conseil de développement, puisse aussi exprimer, faire des propositions. Et ce qu'on a vu du Québec autour de la pauvreté, autour de l'éducation, etc., montre qu'il y a des marges de manœuvre importantes. Il y a d'autres solutions qui peuvent être pensées. Et dans les premiers travaux qui ont été faits, les groupes d'habitants, c'est un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure par Agnès Rollet, ont insisté pour dire on aimerait bien aussi entendre les élus et les professionnels. Parce qu'on en a assez, effectivement, que ce soit que la parole, on aimerait bien aussi avoir un retour des élus et des professionnels. C'est vrai qu'on est dans un système paradoxal, c'est celui de faire participer les habitants, mais tout de suite on a le réflexe de vouloir parler à leur place ou pour eux. Et ça c'est vraiment très problématique, mais on a tous des efforts à faire pour les aider à structurer ce qui porte au plus profond d'eux, c'est-à-dire la précarité, l'exclusion, le fait de ne pas être entendu. Je retiens qu'on recherche une participation des habitants, mais on ne sait pas quoi en faire pour l'instant. On a parlé de groupes, il y a aussi des gens qui ne sont pas encore en capacité de s'exprimer, on accompagne aussi des gens qui ne pourront pas participer à des collectifs. C'est vrai que c'est difficile à entendre, c'est un petit peu à contre-courant de ce qu'on a dit ce soir, mais il y a des gens qui sont trop mal, qui ont trop souffert depuis trop longtemps. Donc je pense que c'est vraiment dans la permanence d'un lien à créer avec eux, dans un apprivoisement, dans une accroche, qu'on peut après, petit à petit, retrouver un peu de confiance, cheminer sur un accompagnement dans la durée du très long terme, sur des années, 10 ans, voire plus. C'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que ne pas se positionner qu'au niveau de son association, mais au niveau d'un collectif. Je pense que la réunion de ce soir me paraît très positive, puisqu'elle a permis l'expression de certains groupes de cette population exclue devant des élus. Ceci dit, il y avait peu d'élus parce que tous n'ont pas été invités. Je ne suis pas sûr qu'il soit si facile que ça d'avoir le même système à l'échelle de la communauté urbaine et dans le cadre d'une réunion de tous les élus. Il y a un obstacle majeur qui est une espèce d'incapacité culturelle d'échange entre des milieux qui n'ont pas le même vocabulaire, qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont peut-être pas non plus les mêmes valeurs, et que c'est extrêmement difficile, un obstacle extrêmement difficile à dépasser. Mais les suites que j'attends, c'est qu'on soit capable, dans toutes les instances, et là, je parle des instances politiques, mais bien au-delà, je dirais même dans les instances associatives, comme Habitat Humanisme, on n'est pas dans une habitude de prise en compte de la parole des gens que l'on accompagne et que l'on étudie. Alors, si, dans la relation individuelle, pas dans la relation institutionnelle. Et je crois qu'on n'a pas une culture qui est ouverte et qui est réceptive à cela. On pense pour l'autre, et on pense souvent pour celui qui est en difficulté. Je vais parler de culturel, mais aussi la question de l'altérité. C'est quelle capacité on a à considérer l'autre. Moi, ce que je voulais dire, si vous voulez, par rapport à la discussion aujourd'hui, qui n'a pas été dit, pour répondre à l'inquiétude et puis, comment dire, à la fatigue des associations nôtres qui disent oui mais d'accord vous voulez bien faire un pas et tout mais après on fait quoi? Je pense que si on a vraiment une intervention au niveau du Grand Lyon, c'est d'abord de veiller à ce qu'il y ait une véritable égalité du traitement par rapport à ceux qui recherchent un logement. Rien que ça. Ça ne créera pas de l'offre de logement, mais ça permettra à chacun d'être traité de la même manière où qu'il soit, dans quelques communes qu'il se trouve et à quelque endroit où il demande un logement. J'ai toujours pensé que les jeunes ne viennent pas parce qu'ils se sentent lésés, parce qu'ils pensent qu'il y a une discrimination anti-jeunes, donc ils se sentent discriminés, ils ne se sentent pas écoutés et tout. Comment voulez-vous qu'ils viennent aux réunions? C'est une question, je dirais, relativement nouvelle et où on est tous en apprentissage, élus, techniciens, habitants, citoyens, de cette question de la démocratie et de la participation. Il y a
un problème spécifique qui est le problème de la participation des populations en situation de précarité, en situation de plus difficile, qui participent peu ou pas aux outils de concertation. Donc, premier obstacle, c'est est-ce que ce qui est mis en place comme outil de concertation correspond aux attentes, aux besoins, aux envies de ces populations. C'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question, c'est les modes de communication pour inviter. Est-ce qu'ils sont suffisamment adaptés pour permettre à ces populations de participer? C'est une deuxième question. Troisième question, c'est la question de la légitimité pour des publics qui sont exclus du droit au logement, exclus du droit à l'emploi, exclus d'avoir des conditions de vie normales dans une société moderne, leur légitimité à intervenir dans l'espace public, eux-mêmes se vivant exclus de ces droits, se vivent aussi exclus du droit à la parole.